Bonjour et bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec François Durnez. Bonjour Bonjour, François. bonjour Martine, bonjour à tous. François, du coup, tu es fondateur du cabinet de conseil Inspiring Organizations et président de l'IFCEO, qui est l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. C'est bien Oui, tout à ça? fait, exactement, bravo. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un de tes livres qui s'appelle Se libérer de l'entreprise libérée. Alors moi, ce livre, je l'ai déjà acheté rien que pour son titre. Mais Hmm. tu vas pouvoir nous dire peut-être d'où vient cette idée de ce livre, de ce titre. Oui, alors se Raconte-nous tout libérer de ça. l'entreprise libérée, c'est un titre un peu provocateur volontairement, ça vient d'un ras-le-bol en Hmm. fait de ce qui a eu fin des années 2010, 2018, 2020 où tout le monde parlait de l'entreprise libérée. Et en fait, autour de moi, je demandais, est-ce que tu es dans une entreprise libérée? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans une entreprise libérée? Et j'avais aucun retour en fait. Quasiment parce Hmm. que c'est une très belle idée. Et c'est un nom marketing incroyable de parler de libérer l'entreprise. Maintenant, c'est bien quand c'est concret. Et moi, je suis j'ai très à cœur que lorsqu'on parle de quelque chose, on passe à l'action, que ce soit Hmm. mis en place et que ça aide les gens. Donc, il y avait une très bonne initiative autour de l'entreprise libérée. Le livre d'Isaac Guillette, c'est bien. J'ai personnellement préféré le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. C'est pour ça que notre entreprise de conseil s'appelle Inspiring Hmm. Organizations. On s'en est clairement inspiré. Mais aujourd'hui, les entreprises qui ont été citées au début par Isaac Guillette, par Laloux aussi, hein, mais Hmm. plus celles d'Isaac Guillette, c'est toujours les mêmes en fait qu'on cite systématiquement. Donc, je voulais faire un état des lieux. On en Hmm. est où vraiment sur l'entreprise libérée? Oui, bah, c'est ça qu'on va voir. Puis on va voir est-ce que tout le monde se libère, peut se libérer de la même façon aussi. Qu'est-ce que c'est justement? Parce qu'il y a eu des gros impacts médiatiques sur Oui. l'entreprise libérée. D'où ça vient, d'après toi, justement, cet engouement, cet impact de la libération des entreprises? Je pense que ça marche particulièrement en France, parce que la liberté est une valeur Hmm, fondamentale inscrite dans notre Constitution. c'est sûr. Donc je pense que l'entreprise libérée parle. Ensuite, les gens veulent pouvoir vraiment sortir de la contrainte, voire parfois du carcan, hein. C'est très Mhm. contraignant, une entreprise. Donc ça fait aussi rêver, donc ça touche au rêve, hein, profondément. Ça, je suis d'accord avec ce point-là. Et par contre, c'est pas un chaos. Hmm, Beaucoup de gens ont dit, il n'y a plus de niveau managérial, plus de niveau tout à fait. hiérarchique, on peut faire ce qu'on veut, c'est open bar. Et d'ailleurs, le livre, on va l'écrire en laissant le tout ouvert possible, parce qu'il ne faut surtout pas contraindre l'entreprise libérée. Très bien, mais en Hmm. fait, c'est quoi? Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut comme ça tout libérer? Pas de strat hiérarchie, pas de règle de fonctionnement, pas de leader. Est-ce que ça marche ou pas en tout cas? Hmm. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, parce qu'il y a eu beaucoup quand même de fantasmes, je trouve aussi, sur Oui, l'entreprise libérée et de mauvaise compréhension aussi de ce que c'est qu'une entreprise très juste. libérée. Du coup, peut-être que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est que le principe de l'entreprise libérée, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les précurseurs peut-être de l'entreprise libérée ont voulu dire, faire, etc. Oui, il y a beaucoup de précurseurs de l'entreprise libérée dès le XXe siècle, mais je préfère pas redire c'est un tel ou un tel qui a parlé de telle théorie Hmm, ou principe en management. Je pense que ça apporte pas le plus de valeur. Moi, j'aimerais revenir sur un livre qui a eu beaucoup de succès, plus que celui d'Isaac Getz, c'est celui de Frédéric Laloux, hmm, dont j'aime beaucoup mieux l'énergie d'ailleurs, parce que je le trouve authentique, je le trouve vraiment sincère, hmm, abordable, avec une hmm, véritable expérience, parce qu'il vient de McKinsey avant, même hmm, s'il en est beaucoup sorti. Et il a vraiment pas d'intérêt derrière à promouvoir cette approche-là. Et je ne perçois pas forcément les mêmes enjeux derrière Isaac. J'ai rien hmm, contre Isaac, mais ça m'a moins parlé personnellement. Et j'aime beaucoup aussi parce que Frédéric Laloux dit qu'il y a trois dimensions dans les entreprises, trois principes. On peut dire un premier principe qui est celui de l'auto-organisation des équipes autonomes, responsables, mais on connaît ça déjà, ça existe. hmm, On parle d'équipes autonomes et responsables dans l'industrie, hein, les UAP, les hmm, unités autonomes de production. Mais il rajoute une deuxième dimension qui là va changer de l'industrie, qui est l'entièreté, c'est-à-dire vraiment exprimer.
qui on est et pas nous demander juste d'être un professionnel, utiliser notre hémisphère gauche, mais utiliser vraiment toute notre capacité. Et évidemment, il se rattache aussi au pourquoi, la raison d'être, l'evolutionary purpose, comme il dit, une stratégie en fait qui va donner du sens, mais pas juste une vision éloignée qui va donner du terrain. C'est vraiment ces trois axes que je raccroche au pourquoi, comment, quoi de Simon Sinek, hein. Mm, Le mm, pourquoi, mm. la raison d'être, l'entièreté, le comment, comment on va agir. On va permettre aux gens de vraiment exprimer ce qui est important pour eux, de vraiment créer du lien aussi dans l'entreprise. Et puis, le quoi, c'est l'auto-organisation. Chaque équipe va avoir une capacité à aller en avant. Et si vous prenez ces trois dimensions, eh bien, nous, on a fait un screen, on a fait une analyse de l'ensemble des entreprises selon ces trois dimensions pour dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'il existe dans les familles ou autres, mais aussi dans Ouais. d'autres organisations libérées qu'on a pu rencontrer. Et Mm, on ne mm, s'attendait pas à ce qu'elles soient, d'une certaine manière, proches de la libération. mm. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être, au-delà des entreprises qui ont été déjà décrites, hein, peut-être comme étant libérées, est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples, tu vois, très concrets d'entreprises où ça a marché? Oui, tout à fait pour démarrer une organisation publique, la CPAM. CPAM, hein, C'est bien. ça fait réfléchir tout de suite. C'est CPAM vrai. 78, où j'ai pu rencontrer il y a 6 7 ans Patrick Négaret, qui était le DG, maintenant parti à la retraite, et Catherine Johnson, qui est une personne avec qui je travaille toujours, qui est secrétaire générale de l'IFCO, et qui a fait la transformation managériale de cette belle entité de 1 200 Mm, personnes, qui a vraiment évolué au niveau managérial pour donner aux agents et au management beaucoup plus d'autonomie. Donc on retrouve cette mm, notion d'autonomie. Ils ont fait une transformation qu'ils ont appelée le projet Colibri, donc c'est cette belle métaphore, hein, mm, qui est assez connu sur le colibri. Il y a un feu et tous les animaux s'enfuient, sauf le colibri qui fait des allers-retours. Même s'il porte qu'une goutte d'eau, il contribue. Donc c'est vraiment l'idée de Patrick était que tout le monde puisse contribuer avec des idées, avec des talents, tout en mm. structurant, tout en gardant la structure Ça, organisationnelle et c'est managériale important. C'est important. et en permettant aux gens de pouvoir continuer à contribuer et apporter leurs idées, leurs talents, comme par exemple dessiner, animer des ateliers, etc. Mm, Donc, on a des témoignages vidéo, hein, qu'on met dans le livre, on met les liens vers les témoignages de cette transformation. J'en ai une autre aussi dans le secteur public. Je prends plusieurs exemples pour vous montrer mm, mm. clairement que c'est possible. Après, c'est très intuitu personné. J'ai parlé de Patrick Négaret, il l'a vraiment porté. Donc, c'est étonnant, mais quand on va à Favi, qui est un exemple souvent Mm, cité, c'est très mm. paternaliste. C'est Jean-François Zobrist qui a imposé finalement, c'est paradoxal, cette Ouais, libération. c'est vrai. Patrick Négaret ne l'a pas imposé, il l'a co-construit avec son équipe Mm, de dirigeants, puis après de managers, mais vraiment, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas libéré ça. On rêverait que ça remonte du terrain. En tout cas, dans ces cas-là, ce n'est pas le cas. Et puis le dernier exemple, c'est Haute-Savoie Habitat, ah qui est oui. aussi une organisation d'HLM en Haute-Savoie, avec une très très belle transformation de Pierre-Yves Antras. Il a écrit un livre sur le sujet. Il a commencé par un programme qu'il a appelé Cap Confiance. Comment est-ce qu'on peut travailler sur nous en tant que dirigeants? Comment est-ce qu'on peut ensemble sortir plus de confiance avec des projets qui sont importants pour nos bénéficiaires aussi. Et ce que j'aime beaucoup chez Haute-Savoie Habitat, c'est qu'il a nommé, c'est pas une adjointe, mais je Mm. l'aperçois telle qu'elle, Vola, qui est coach des cœurs. J'aime Ah, beaucoup cette dénomination. Et c'est une très très belle expérience de transformation qu'il a fait et qui a duré quand même 5 à 8 ans. ah oui, Donc on ne se libère pas en 1 an, en 6 mois. c'est clair. Ça prend du temps parce qu'il y a un vrai travail sur soi qui est Mm, fait. mm, Et il y a une vraie transformation. Et je vais conclure par un autre exemple que je ne mettrai pas dans les libérations, mais que moi je trouve hyper inspirant. C'est l'entreprise Une affaire de cœur d'Hubert Joly. Je ne sais pas si mm, tu le mm, connais ou tu en mm, as parlé. J'adore ce livre parce que on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la libération, mais en fait, si. Parce qu'il a libéré les énergies. Il a libéré la mm, magie d'une entreprise qui fait quand même 110 000 personnes, qui est Best Buy aux États-Unis. Et ça a mis aussi 5 6 ans. Mais ils ont totalement redressé le business. Et il y a eu une transformation qui me fait penser aux mêmes trois dimensions, plus mm, d'autonomie aux équipes et aux salariés. mm. Plus d'entièreté, parce que quand ils citent les exemples, vraiment, les gens s'épanouissent dans leur travail. Et puis enfin, une raison d'être, c'est-à-dire ils mettent de la stratégie sur le terrain. Donc c'est un autre exemple.
que moi je trouve hyper inspirant, qui est important de mettre là volontairement en Oui. disant, même si l'entreprise n'est pas libérée organisationnellement, où les gens redéfinissent leur périmètre de poste totalement, ils changent tout, il y a eu ce travail de fond. Hmm. Oui, c'est bien que tu dises ça pour. Ben, ça peut faire peur aussi, hein, de la libération complète ou des modèles qui seraient trop loin de ce qu'on imagine pouvoir atteindre, qui ferait que ben, il y aurait peut-être pas de premier pas peut-être vers la libération, alors qu'il y a plein de libérations possibles en fait. Hein, c'est ce que tu nous dis, y compris dans des secteurs où on n'imagine même pas de libération possible. Hein. Oui, et c'est l'exemple que Ouais. tu as de Frédéric Laloux et Bert Sorg, Oui. que j'aime beaucoup quand il en parle. Et d'ailleurs, l'approche de Frédéric Laloux me parle plus parce que je la trouve moins en opposition, moins caricaturale avec les Hmm. organisations habituelles. Et si tu reviens à Hmm. l'origine Hmm. de la libération, des principes de la libération, c'est Gary Hamel, qui est quand même un théoricien en management qui a énormément cassé l'organisation conventionnelle, traditionnelle, hiérarchique. Hmm. Je rêve Hmm. aussi que cette organisation traditionnelle, hiérarchique, puisse vraiment évoluer plus vite que celle dans les grands groupes de 1000, 2000, 5000, 10 000 Hmm. personnes. On en rêve tous parce que c'est vraiment un carcan. Maintenant, je vois très peu d'organisations libérées à grande échelle, hein. Plus de Hmm. 1000, Hmm. 2000, 3000 Hmm. personnes. Hmm. Hmm. On a vu à Chorus, Groupe Hervé, dans nous, ce qu'on a pu rencontrer et qui sont aussi cités dans le livre, décrites avec des liens et des vidéos qui vous permettent d'approfondir. À Chorus, c'est un très bel exemple d'entreprise en région parisienne qui a cru de manière organique, de manière très importante. Ils sont plus d'un millier et ils fonctionnent par amibes, par cellules, Hmm. par des fractales qui grandissent les unes avec les autres et ils font des projets de rénovation dans l'immobilier. Passionnant aussi. Et je connais Philippe Banquet, qui est le Hmm. président, qui a lancé cette initiative. Et je trouve que c'est très beau. Ils ont même gagné le prix Innovation managériale du MEDEF en France en 2017 de mémoire. C'est un bel exemple. Mais encore Hmm. une fois, comme tu le dis, c'est différent. C'est différent de dire il faut tout casser, il faut enlever les rôles. Non, ils ont trouvé un rôle avec des équipes hyper autonomes où les gens peuvent plus s'exprimer. Oui, très important. Hein, de toute façon, on sait bien que la méthode des petits pas, c'est encore la méthode la Ouais. plus efficace. Hein, et tout casser, c'est pas forcément la meilleure façon de pouvoir bah, justement opérer ces transformations. Parce que tu l'as dit, ces transformations, en fait, elles opèrent à plein de niveaux. Hein, et d'abord en Oui. termes individuels. Je veux dire, déjà, il faut travailler sur souvent les peurs, les croyances limitantes des personnes, des managers déjà pour lâcher certaines choses, C'est ce qu'a fait laisser le Pierre-Yves contrôle. Antras Ouais. en appelant son programme Cap Confiance au début. C'est ça, exactement. Si tu travailles pas sur la confiance des personnes en eux, D'abord, son codir, comment je travaille avec ouais, mes c'est directeurs, ça, parce qu'ils n'étaient pas à exactement. l'aise, c'est quelque chose de nouveau. Exactement. Comment est-ce que tu peux nous demander ça à nous, de nous remettre un peu en question et d'aller travailler avec nos équipes différemment? On n'en a pas envie, en fait. Et puis attends, c'est lâcher une partie de mon pouvoir et du coup, à quoi je vais Ouais, c'est servir ça. moi? Est-ce que... Ouais. Donc, si tu n'as déjà pas travaillé sur ces peurs-là, ces croyances-là, voilà, au niveau individuel du codir, comment tu peux aller plus loin? Moi, j'ai vu des entreprises qui essayaient de se libérer, mais les managers étaient déjà pas prêts. Donc, en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied, tu vois? Et c'est l'exemple d'Hubert Joly qui a fait ce travail-là, et de Lisa Fecteau aussi, qu'on cite, qui a libéré l'entreprise Régitex au Québec, et qui a Hmm. été un peu la porte-parole de l'organisation libérée, des principes de libération au Québec, et qui dit que vraiment, la plupart des dirigeants qui vont vers ces démarches-là, ou d'autres, plus Hmm. humaines, plus humanistes, vous mettez libération, l'étiquette, ça vous plaît ou pas, hein. Franchement, moi, je ne vous pousse pas plus que ça à le faire. Mais dans l'idée, c'est d'aller libérer les énergies. Oui, le Hmm. principe, il est Hmm. extraordinaire, hein. Hmm. Mais en même temps, il faut d'abord travailler sur soi parce que ça change le rapport ACN-1 et ça Exactement. fait énormément travailler et ça fait un poids très important finalement sur le dirigeant, la dirigeante, Exactement. Je suis tout à fait qu'il est d'accord. important de d'équilibrer avec le comité de direction pour être Très vrai. plusieurs. Très Si vrai. c'est seul dirigeant qui le vit, et l'exemple d'Hubert Joly est pour cela éclairant, il dit qu'il a vraiment travaillé avec un codir et qu'après il a transmis le bâton à sa N-1 qui est devenue directrice générale à sa place et il en est très fier en fait. Mm, mm, mm. Donc, il faut aussi que dans l'équipe de direction, on se fasse confiance aussi. Enfin, Ouais. il y a plein de... Voilà, c'est une espèce de contamination positive à faire, mais du coup, qui peut pas se faire en un claquement de doigts, quoi, je veux dire. Hein. Les transformations personnelles d'équipe et d'organisation, ça prend du temps. Ça prend Bah, du quand temps, tu bien regardes les sûr. trois dimensions qu'on a vues, raison d'être, Mm, autonomisation des équipes et puis entièreté, c'est que de mm. l'humain. Ouais, Ce exactement. n'est que de Mm, l'humain. mm, Donc vous exactement. pouvez avoir tous les outils que vous voulez, c'est toujours un travail sur l'humain.
au tout à sein de fait. cette organisation qui Mm, change. mm, Et mm. évidemment, si en plus vous dynamitez la structure organisationnelle, évidemment, vous pouvez la faire changer. Évidemment, vous pouvez la faire évoluer. Mais quand vous regardez souvent les outils qui sont médiatiquement mis le plus en avant, les gens décident de leur salaire. J'aime bien le Mm. raccourci, hein, d'ailleurs. En fait, les gens ne décident pas de leur salaire. On Ah, va dire qu'il y a t'imagines? une réflexion collective sur le salaire Mm, avec des propositions et on y va par étapes. Même chez mm. Favi ou chez Poult ou chez Chronoflex où ça a été cité, quand vous lisez vraiment les analyses et l'historique et que ce qu'ont dit les fondateurs ou les personnes qui ont porté cette démarche, ils disent que ça arrive à la fin, cette mesure emblématique, Ouais. et puis elle a dû s'ajuster à plusieurs reprises pour éviter qu'il y ait en effet, des injustices dans l'autre sens. Oui, des injustices, puis ben, on ne peut pas tout faire non plus Oui. dans une Et il est entreprise. aussi à noter qu'il y a pas mal de retours en arrière. Poult est Ah l'exemple d'une oui, organisation qui est oui, revenue en arrière. j'en ai eu aussi, oui. Le ministère de la Sécurité sociale belge, où j'avais rencontré la personne qui avait réussi la transformation, il a dit bah, il y a eu un nouveau ministre, et puis hop, ça a été réinitialisé. Il a fait une bonne transfo de 2, 3 ans, mais qui malheureusement n'est pas tenu derrière. Alors, peut-être que ça a changé à nouveau. Donc c'est très dépendant des dirigeants aussi, en fait. Tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que tu vois comme limite justement aux entreprises libérées? Euh, Moi, Limite, warning, enfin voilà, tu vois. comme point d'attention, je dirais, pour moi, c'est le risque d'être isolé par rapport aux autres organisations. Mm, Le risque aussi de se laisser déborder par des bonnes intentions et l'enfer est pavé de belles intentions. C'est-à-dire, j'ai envie de changer, j'ai envie de donner de la liberté, mais c'est le risque du chaos le plus important. mm, mm, Clairement, où on perd. Alors oui, faut remodeler un peu les rôles. Et il y a un rôle un peu insidieux que moi, je vois beaucoup, parce que je suis expert dans tout ce qui est transfo, lean, mm, agile. Et en fait, dans le lean agile aussi, on donne de la responsabilisation et de l'autonomie. Et les mm, syndicats, ils ont mm, bien vu arriver le sujet. Ils disent, mais vous pouvez pas donner plus de responsabilités aux gens, c'est les managers qui les tiennent. mm, Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un effet même à l'opposé, qui est que les gens disent, mais non, et surtout avec les nouvelles mm, générations, j'ai pas envie de travailler mm, plus, j'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités, et c'est OK, et j'ai le droit, en effet, et que cette responsabilisation collective ne devienne pas une charge en plus qui se retourne vers l'entreprise et qui fasse que bah, l'entreprise doit payer plus pour ça. Donc il y a une forme, la notion de responsabilisation est la notion la plus sensible en fait. mm, 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 Et les syndicats, ils se sont fait avoir il y a 5, 7, 8 ans sur certains sujets. Maintenant, ils sont hyper vigilants à ça. Dites pas à nos collaborateurs d'être plus responsables. Ils ne sont pas responsables au-delà de leur périmètre. C'est au mm, manager de l'être. Donc, il faut bien définir et bien travailler avec les organisations syndicales sur ce mm, sujet-là. mm. Donc, un des warnings, ça serait vraiment de travailler sur ce que c'est que la responsabilisation et de le travailler en amont avec les organisations syndicales, c'est Oui, ce que tu me dis, oui, hein. oui, Ouais. exactement. Mm, Et moi, je ne connais pas de grande organisation. Alors, évidemment, Michelin est souvent cité. Donc, je ne peux pas dire que je n'en connais pas parce que Michelin est connu, mais Michelin, je ne dirais pas qu'ils sont forcément une organisation, une entreprise libérée. Ils sont très avec des unités responsabilisées, responsabilisantes. mm, Maintenant, je ne sais pas si, je ne connais pas assez hein, chez Michelin, mais ils ne sont pas allés au stade de libération avancée, de négociation des salaires entre les personnes, de mm, fixation des salaires entre eux. Aussi, il y a aussi des prises de décision d'investissement qui peuvent être faites sur le terrain, ce qui est intéressant parce que ça donne du sens les trois mm, dimensions hein, d'auto-organisation, d'entièreté et de raison d'être sont reliées au bout d'un moment. Elles s'interconnectent. Et c'est là où il y a toute la puissance du modèle. mm. Et est-ce que tu vois des erreurs qui sont fréquemment commises en dehors de celles bah, justement de ne pas travailler en amont avec les syndicats sur la responsabilisation? Est-ce que tu vois des erreurs commises de façon générale dans la libération des entreprises? Moi, j'en vois, hein, Oui, pas oui, je pas de t'invite à les partager. structuration. Ouais. Nous, on a volontairement voulu se focaliser sur être critique sur le nombre d'entreprises que nous, on a Hmm, pu constater, parce qu'à chaque fois qu'on interroge, toujours, il y a des gens qui ont des belles idées et des belles théories, mais il n'y a quasiment aucun cas concret qu'on a pu rencontrer, à part ceux oui, qu'on a listés. Il y en a une quinzaine, on oui. est content de l'avoir, parce que je pense qu'on est finalement presque parmi les plus avancés sur les structures de plusieurs Hmm, centaines, milliers de hmm, personnes. hmm, Le deuxième sujet, au-delà de la notion de responsabilisation et ce que ça donne, c'est celle du dirigeant ou des dirigeants, hein, je parle du hmm, codir, parce que ce chemin que tu as souligné tout à l'heure de transformation personnelle est collective et managériale, c'est-à-dire qu'est-ce hmm, que je veux, hmm, qu'est-ce qui est hmm, important, qu'est-ce que je veux manager.
bah, c'est très difficile pour un dirigeant de se prendre de la distance par rapport à son Mm, pouvoir, par rapport à ses responsabilisations, vouloir faire grandir les autres et voir que les autres, d'abord, ils percutent pas forcément au même rythme. mm, Ils ont mm, aussi d'autres enjeux, d'autres attentes. Et il y a énormément de frustration, de retour en arrière, parfois violent. Et puis, il y a une prise de risque financière, mm, c'est-à-dire que pendant cette période de transformation, on prend le risque, comme les zones sont floues en termes d'organisation, il n'y a pas la même productivité et le même mm, résultat. mm, mm. Donc, il y a un risque financier sur l'entreprise et on a vu les entreprises totalement revenir en arrière avec on va se délibérer énormément et revenir vers une structure hyper Mm. directive, hyper top-down parce qu'on est en mode urgence et qu'on doit sauver les meubles. Mm, mm, mm. Oui, oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu des libérations complètes, ce que je te disais quand on a préparé justement cette interview, hein, où il n'y a plus rien, il y a plus de définition des rôles, même dans l'équipe de direction, les gens savent plus vers qui se tourner, les rôles et responsabilités sont pas clairs. Et les gens sont, il n'y a pas de règles de fonctionnement, les gens sont insécurisés. Donc, Oui, quand les gens sont insécurisés, ils vont pas s'autonomiser. Tu oui, vois, tout à fait. il y a des choses, voilà, dans l'entreprise traditionnelle, j'allais dire, tout n'est pas acheté. Voilà, Oui, il y a des évidemment, principes à conserver. Mais c'est c'est pour bien de ça le que dire, tu vois, parce que des c'est fois, pour c'est ça mal que dans le compris. livre, on parle de l'entreprise libérée à l'entreprise alignée. Oui, Dont ouais, l'idée, j'aime c'est pas beaucoup. pour vendre une autre structure d'entreprise, mais c'est un peu avec cette image, on sort du carcan de l'entreprise libérée. Mm, mm, D'ailleurs, quand on regarde Isaac Gates, il a tenté d'autres livres comme l'entreprise altruiste. mm, Il a essayé d'autres termes finalement qui n'ont pas pris autant que l'entreprise libérée, parce que libérée en France, ça a fait un effet, comme on l'a dit au début de ce podcast, incroyable mm, de succès médiatique. Mais en fait, aujourd'hui, libérée, c'est pas désemprisonner, c'est de garder une structure. Et en mm, effet, tu cites l'exemple de faire évoluer les fiches de poste. Vous ne pourrez pas, je pense, d'expérience réussir une libération s'il n'y a pas un minimum de structure, de mm, process qui est mm, suivi, mm. qui est Clairement. accompagné avec des projets. Évidemment, vous ferez changer les rôles, vous ferez Mm. évoluer les positionnements des personnes, mais vous les ferez travailler ensemble à partir d'une structure C'est sur ça, laquelle ils pourront agir et ils c'est pourront ça. donner leur avis et ils seront impliqués. C'est ça, exactement. C'est pas, pas de structure, c'est des choses qui sont co-construites en fait. Ouais, et qui évolue. Et Oui, oui, bien on peut sûr, faire bien sûr, évoluer la bien structure. sûr, bien D'ailleurs, sûr. même chez les Poult ou Chronoflex, ils disent que les personnes ont changé de rôle, des anciens Mm, managers qui ne sont plus managers. Et c'est possible qu'il y ait des organisations libérées où il y ait moins de managers. Et ils mm, deviennent un peu transverses, ils travaillent sur des projets transverses. Donc, ils ont quand même un rôle. mm, D'accord, il est moins hiérarchique. Mais c'est pareil quand on regarde l'Agile. L'Agile chez Spotify, qui est un des exemples les plus cités en termes d'organisation, on pourrait dire fluide, pour pas dire libéré. Mais il y a un rôle transverse, il y a moins de rôle managérial, mais il y a quand même un rôle de guild leader, quelqu'un qui gère un ensemble de mm, collègues, pas en termes managérial, mais en termes de formation, en termes de guidance, par où on va, pour donner un pourquoi. Il faut donner une orientation quand même. mm, mm, mm. Mais justement, si on va vers les critères de réussite, les clés de réussite hein, de la libération des entreprises, ça serait quoi? La première clé de réussite, c'est d'avoir vraiment une équipe dirigeante, parce que ça part de là, hein. Mm, Ça part mm, pas du terrain. La Révolution, c'était en 1789, ça, on connaît la suite. Donc, ça part vraiment de la direction et les exemples qui sont cités d'ailleurs mm, systématiquement partent de la direction et nous, on l'a validé. Et avec une direction qui fait ce travail, comme tu l'as souligné tout à l'heure, par cercle concentrique. mm, C'est-à-dire d'abord le dirigeant qui souvent fait partie de cercles de dirigeants avec d'autres personnes qui se posent des questions, parfois spirituelles, parfois des mm, réflexions de mm, business, parfois des réflexions j'ai envie de transmettre, etc. Donc il y a un vrai travail d'abord personnel qu'il fait avec d'autres dirigeants parce qu'il se reconnaît dans ses pairs. Ensuite, souvent, il le fait au niveau de son codir. Et c'est là où il y a un premier step qui n'est pas forcément simple. Et mm, après, comme dans toute transformation, il ne faut pas décliner en top-down. Les transformations, c'est le lien entre le top-down et le bottom-up. C'est d'avoir des groupes de travail qui sont mm, mm, missionnés avec une certaine marge de manœuvre de changement. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est top-down, exactement. c'est le dirigeant en haut qui donne. Et Mm, de ce que j'ai pu voir, notamment à la CPL mm, 78 et chez Pierre-Yves Ventras ou d'autres,
c'est qu'ils leur donnent une marge de manœuvre qui Mm, les mette un peu inconfortables, eux, en tant que mm, dirigeants. mm. Oui, tu peux me challenger. Oui. Oui, tu peux aller plus loin là-dessus. Tu reportes pas forcément un directeur. Mm, Il y a déjà une forme de contre-pouvoir, mais encore une fois, tu vas pas nous dire qu'on a tort et tu vas pas nous jeter. C'est un vrai contre-pouvoir qui commence à être mm, créé. Et c'est mm, là où ça mm, fait une différence. Et il faut des chantiers concrets. mm. Il faut des chantiers concrets. Et Qui ce sont des intéresse et chantiers. qui font sens pour les gens, parce que c'est pas parce Exactement. que ça fait sens pour moi que ça fait sens pour eux. C'est ça, en fait, qui est important. Oui, ça fait sens pour les équipes. Elles se Oui. sentent plus utiles, donc elles vont Mm, s'investir plus. Donc même les mm, jeunes générations qui sont moins intéressées, elles se disent, j'ai peut-être une opportunité incroyable de mm, pouvoir contribuer à quelque chose et j'ai envie d'y aller. L'exemple de CPM 78, c'était des vrais projets de changement managériaux, de changement au sein de la sécurité sociale, des modes de fonctionnement. Donc c'est des sujets concrets. C'est pas juste mm, change ton poste pour dire de changer ton poste. Donc, il faut réfléchir finalement au métier, la manière dont mm, on va rendre service aux clients ou aux usagers avec mm, lesquels on va mm, travailler. mm, Donc, en fait, mm, c'est une forme de transformation faite mm, par le mm, personnel mm. avec une marge de manœuvre qui est plus grande et puis un pilotage comme au sein de la CPAM 78 qui est l'équivalent de celui de Pierre-Yves Antras où c'était Vola, la coach des cœurs. Ben, moi, c'était Catherine Johnson, que je connais bien, qui avait piloté cette transformation managériale. Mm. Super, super. Donc, du coup, chacun peut libérer son entreprise à un Si certain c'est le niveau, terme qui hein. vous parle, Mm. moi, je dirais plutôt, euh, parce que c'est un terme clivant. Oui. J'ai beaucoup de dirigeants qui n'aiment pas ce terme-là de libération. Donc, vous prenez le Mm, terme que mm. vous Ça voulez. peut même faire peur. Mais si on prend des grands groupes, je pense à des grands groupes comme bancaires, assurances, Mm, industriels, à part Michelin, hein, qui est pour moi un peu un cas à part. Et mm, encore une fois, je ne sais même pas si eux disent qu'ils sont libérés ou pas. Je ne sais pas quelle est leur communication. mm, Donc, il faudrait mm, voir. Mais je ne connais pas un grand groupe qui a envie de dire je suis libéré aujourd'hui, hein. Parce que ça fait plus peur qu'autre chose, ça mm, donne cette mm, image de risque de chaos. Alors mm, peut-être mm. que c'est le cas et je ne le sais pas et c'est pas grave. Donc choisissez bien votre terme de ce que Oui. vous voulez dire, parce que libération, il y a beaucoup de signification derrière, beaucoup de sens, presque un sens politique, on pourrait Mm, dire. mm, Donc mm. c'est pour Oui. ça que trouver un terme de transformation, moi j'ai trouvé le terme avec des co-auteurs, donc Thierry Villienne, que tu as déjà Mm. interviewé sur la juste bienveillance, on a parlé d'entreprise alignée. Oui, j'aime beaucoup, C'est une oui. approche différente, mais ça veut dire que de haut en bas, on est aligné. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens en bas s'alignent sur les gens d'en haut. Attention. Ça veut dire que C'est le bien que tu le dises. sens en haut, bah oui, je le précise, que le sens en haut, il se retrouve en bas. Et Oui, et d'ailleurs, c'est en allez. lien avec des outils et des approches que j'ai vus chez Frédéric Laloux, que je trouve vraiment Mm, super, chez Favy, chez mm, Pierre-Yves Antrache, mm, chacun dans son style. Et le livre que j'ai écrit, c'est un peu une palette d'une vingtaine d'outils comme ça, qui mettent du sens à tout niveau hiérarchique. mm, mm, Tu as quelqu'un terrain qui peut avoir un peu plus de sens, qui peut faire un petit peu de stratégie à son échelle, qui peut mm, aussi développer un petit peu d'autonomie à son mm, échelle, qui peut aussi développer plus d'entièreté, plus qui je suis, plus ce qui est important pour moi. Donc, pour revenir aux trois principes pour moi de l'entreprise libérée, c'est le premier principe, donner plus d'autonomie, de responsabilisation, si vous aimez le terme, ou de marge de manœuvre, oui, c'est ce qui est bien, ça souvent c'est bien. le... Voilà. Donc ça, par rapport à une équipe, donc c'est ce que j'appelle développer les rituels d'équipe. Et la deuxième, développer l'entièreté pour que les gens puissent s'exprimer s'ils le souhaitent. S'ils veulent pas, ils sont libres. Mais exprimer leur vrai talent, leur totalité. Souvent, c'est des idées comme le storytelling, comme pouvoir partager les expériences, les réussites qu'on a eues. Et puis le troisième, c'est donner du sens sur le terrain. Alors Mm. souvent, tu as des organisations qui font des belles visions une fois dans leur vie, puis après, ils laissent tomber et c'est pas ancré. Moi, je suis plus pour avoir des petits outils stratégiques que les gens s'approprient toutes les semaines, tous les mois dans leurs activités. Tiens, où est-ce que va l'entreprise, l'organisation? Qu'est-ce que nous, on fait à notre échelle? En quoi c'est une stratégie peut-être très terrain, mais on se sent à y contribuer. Mm. Oui, c'est vrai que les grandes, je dis toujours, les grandes valeurs qui sont placardées à la machine à café et sur le terrain, on ne vit pas du tout en fait ces valeurs. Vaut mieux rien Ouais, faire, à la limite. ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est C'est important, un, hein, parce c'est un peu que... comme l'entreprise libérée. On peut dire qu'on est une entreprise libérée, mais en fait, c'est pas libéré et c'est encore pire après Oui, 40 ans. c'est ça, c'est ça. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Ouais, c'est ça. J'allais dire, ça peut, l'entreprise libérée, ça peut, on peut craindre le chaos. Ça peut être aussi une surpromesse à l'intérieur de Oui, l'entreprise.
et Ouais. qui a un effet négatif, en fait, encore plus négatif que ça. Je dis, mais ils se foutent de moi, ils me parlent Et, d'entreprise libérée, mais c'est pas du tout ce que je vis. et tu vois, il y a beaucoup de Voilà. dirigeants qui partagent ce que j'ai finalement mis dans le livre. Je prends un exemple, c'est Hmm. Patrick Dumoulin, qui était, maintenant, il part bientôt à la retraite, mais président de Great Place to Work, France et Ah Maldives. oui. Hmm. Et quand je lui en ai parlé, il me dit, ah, François, je suis tellement d'accord avec toi. Ah Et il ouais. a audité des centaines d'entreprises, hein, dont des Hmm. Decathlon, des Leroy Merlin, des grands groupes. Il me dit, mais pourquoi il y a certaines entreprises qui disent qu'elles veulent être libérées, alors qu'en fait, du Great Place to Work, une approche humaine qui embarque, elle a déjà Hmm. des résultats incroyables, y compris aussi financièrement. Et on a des tonnes d'exemples, il dit, où finalement, il faut arrêter de se battre sur la libération. Il faut plutôt faire une transformation ou amener une Great Place to Work, qui est un autre, finalement, Hmm. un Hmm. autre vecteur pour amener cette approche. Donc, ne nous cristallisons pas sur la libération, même s'il y a eu un bel effet médiatique qui est intéressant. Il ne faut pas le jeter avec l'eau du bain. Moi, je dis, c'est Hmm. merci d'avoir ouvert cette porte. Attention au dogme derrière qui fait qu'on s'enferme dans l'entreprise libérée, parce qu'il y a plein d'autres manières de faire évoluer une organisation. Et surtout, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé l'écriture du livre, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé des centaines, des milliers d'entreprises. Ben, j'ai eu beau chercher, j'ai beau questionner autour de moi, j'en trouve toujours aussi peu. Donc, ça veut Hmm. dire que c'est peut-être pas le meilleur vecteur, c'est peut-être pas la meilleure Hmm. manière pour y arriver. Par contre, il y a sûrement plein d'autres manières. J'ai cité Great Place to Work, l'alignement d'organisation, la juste bienveillance, hein, l'autre Hmm. témoignage tout à fait avec Hmm. Thierry Hmm. Guillem, sont autant d'approches. L'entreprise d'une affaire de cœur est une approche que nous, on appelle d'alignement, de haut en bas, qui Hmm. fait que l'humain est plus impliqué. Voilà le message, en fait, du livre, Ouais. pour nous, qui est Hmm. important. Alors, juste pour finir, peut-être, moi je suis dirigeant, imagine, je me dis, tiens, j'ai envie d'aligner, on va reprendre ton temps parce que Ouais, je l'aime beaucoup. J'ai envie d'aligner mon entreprise. Peut-être des tips, des trucs super pratiques de premier pas, peut-être, tu vois, pour que les gens enclenchent un mouvement, peut-être. ouais, Ça tout à serait fait. quoi, quels seront quels seraient les tips que tu leur donnerais? Moi, le premier type que je donnerais, c'est comment ça se passe dans ton équipe dirigeante. Hmm. Quel est le niveau de confiance, puisqu'on a parlé de cap confiance de Pierre Hmm. Yvantra au début, Hmm. dans ton équipe déjà. J'aime beaucoup cette phrase de frère Teresa, de sœur Teresa, pas frère Teresa, non. Sœur Teresa, quand on lui parle de la paix dans le monde, elle dit que la paix, ça commence dans ta famille. Hmm. Donc, et j'aime beaucoup ça, parce que quand on Hmm. a des familles avec des ados et des enfants, on sait que la Hmm. paix, elle n'est pas simple. Oui, c'est sûr. Euh, Commence la paix avec tes proches, commence ta transformation au sein de ton codir, de ton équipe codir. Hmm. Et tu Hmm. verras que déjà, tu en as pour 6 mois, un an. Hmm. C'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous. Hmm. On est tellement speed qu'on n'a pas le temps d'approfondir là-dessus. Ça ne Hmm. veut pas dire de faire des séminaires de journées complètes, mais tu peux peut-être faire 2 séminaires d'une journée et en parallèle, de manière régulière, tous les mois, prévoir 1 heure pour en parler avec Hmm. eux et Hmm. définir qu'est-ce que tu attends de cette organisation, moi je dirais inspirante, inspiring Hmm. organization, mais que tu Hmm. pourrais dire libérée. Qu'est-ce qui t'a plu derrière? Je vois Hmm. Pierre-Yves Antra, il a dit au début, moi j'ai rencontré Isaac Guette, ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé le personnage, ce qui n'est pas mon cas à moi, François, je préférais Frédéric Euh, Laloux, mais c'est ça notre Je peux comprendre. subjectivité et qui Bien fait la sûr. beauté Hein. de l'être humain, Oui. c'est que lui, il a bien aimé Isaac et ça lui a donné envie d'y aller. Il a un super résultat. Donc tant mieux. Et ça lui a plu. Et quand je vois Patrick Négaret à la CPM, lui, c'est différent. Quand je vois Philippe Banquet à Chorus, il voulait vraiment avoir une organisation avec des entités autonomes, Hmm. différentes les unes. Vous avez des témoignages de dirigeants qui vous disent ce qu'il leur a parlé et ce qu'ils attendaient derrière. Et quand vous le validez en équipe, donc l'idée, c'est d'abord de vous imprégner. Qu'est-ce que vous voulez? Et ensuite, plutôt que de dire il faut telle théorie ou telle théorie de management, qu'est-ce que je commence à vivre au sein de mon équipe? Hmm. Et vous le vivez de Ouais. manière régulière. Toutes les Ouais. semaines, tous les mois, vous Ouais. prenez un Ouais. recul, voyez comment vous avancez dessus. Après, évidemment, il faut faire un lancement, il faut mettre de l'énergie, il faut lancer un programme. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un autre programme qui sera un peu moins prioritaire, tellement on a de priorités au sein des entreprises C'est aujourd'hui. sûr. Et dans ce programme, comment vous le pilotez? Je vous invite à le faire au minimum à 80-90% en interne pour Hmm. que ce soit les gens en Eh interne qui oui. prennent. Évidemment, Hmm. en termes méthodologiques, support, coaching ou autre, vous avez potentiellement besoin d'aide pour prendre du recul. Mais plus les gens vont le faire en interne, moins vous prenez des grandes structures ou autres de conseils, ou même des petites, hein, Hmm. où plein de coachs vous vous basez dessus, mieux c'est parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de la culture de l'organisation. Hmm. Hmm.
Eh bien, super, un grand merci. Moi, je discuterai des heures avec toi, Pareil, mais merci on va en refaire Martine. un autre, au moins, voire Oui, plusieurs autres ensemble, hein. avec plaisir. Merci en tout cas à toi pour ce podcast passionnant, hein. J'espère que les gens qui nous écouteront auront autant de plaisir en tout cas à t'écouter que moi j'en ai eu à t'interviewer. Merci, c'était Martine Chaillet, j'étais avec François Durnaz. Alors je vous mettrai sur le post LinkedIn, hein, qui va lancer le podcast, je vous mettrai les liens vers ton livre, hein, Se libérer de l'entreprise libérée. Et je vous dis à très bientôt. Merci François. Merci. Au revoir. Au revoir.